comment développer son empathie, accroître son empathie. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. L'empathie, en fait, c'est l'intuition sociale. L'intuition sociale fait partie des 6 profils émotionnels qui existent jusqu'à présent. Et donc, pour comprendre en fait l'intuition sociale, pour comprendre les profils émotionnels, je te redirige vers mon e-book que j'ai fait. Ça va te permettre en fait d'accroître ton intelligence émotionnelle, mais aussi, ça va être une base. C'est ce qui va être le début en fait. Parce que je travaille actuellement sur un gros projet qui va vraiment retourner tout le dev perso et ça fait partie des 6 profils émotionnels. Et donc si on est incapable de comprendre ce que ressent autrui, on est incapable de savoir comment aborder une chose. Et puis on est insensible à toute chose en fait. Donc une personne par exemple qui va souffrir, on va le regarder mais on va rien ressentir. Imaginons par exemple tu parles avec une personne qui est plus avec sa copine ou son copain, tu vois, et parce que cette personne-là, elle est partie avec une autre personne. Donc en gros, il y a eu tromperie dans le lot là. Ben, une personne qui n'a pas d'empathie ou qui n'arrive pas à avoir une grosse intuition sociale, tu vois, qui n'est pas du tout intuitif socialement, il va se passer quoi? C'est qu'il va continuer à en parler, il va vouloir savoir qu'est-ce qui s'est passé, etc. Alors qu'en réalité, sur sa tête, tu as direct compris, en fait, si tu étais intuitif socialement, qu'il fallait pas aller plus loin. Parce que ça le faisait chier, ça le mettait mal à l'aise, etc. Ou ça la mettait mal à l'aise. Mais l'empathie, c'est pas se mettre à la place de quelqu'un. Tu peux pas, c'est impossible. Tu peux pas te mettre à la place. L'empathie, c'est se faire une représentation de ce que pourrait ressentir l'autre. Et l'avantage avec ça, c'est que c'est un muscle, en fait. Et donc, comme tout muscle du corps, tu peux facilement le muscler. Tu peux facilement le développer. Tu peux avoir une grosse empathie. Mais il faut pas non plus tomber dans l'excès parce que trop d'empathie tue l'empathie. Et donc, avant de développer son empathie, avant de vouloir savoir ce que ressentent les autres, il faut savoir ce qu'on ressent nous-mêmes. Il faut avoir conscience de ses propres émotions. Et donc pour ça, je te redirige vers la vidéo. Si jamais tu n'as pas du tout conscience de tes propres émotions, ou alors tu télécharges mon e-book, et à l'intérieur, tu vas voir les choses qui vont te permettre de développer une intelligence émotionnelle et qui vont te permettre de mettre des mots sur tes émotions, de les comprendre, d'en prendre conscience et surtout de les maîtriser. Et donc l'empathie repose sur la conscience de soi, en plus de l'intuition sociale. Donc tu as déjà 2 profils émotionnels à l'intérieur de l'empathie. Parce que plus nous sommes sensibles à nos propres émotions, plus nous serons sensibles aux émotions d'autrui. Et donc connaître intuitivement les gens, c'est avant tout être capable de déchiffrer les expressions émotionnelles. Donc tout ce qui est non-verbaux. C'est l'intuition sociale. Donc en fait l'empathie, ça va te permettre de développer tes 2 profils émotionnels, donc la conscience de soi et l'intuition sociale. Parce que les deux sont plus ou moins liés. Plus tu as conscience de toi, plus tu auras une grande intuition sociale. Plus tu es conscient à toi-même, plus tu vas être intuitif. Et tout comme les mots sont le mode d'expression de la pensée rationnelle, le langage analogique est celui des émotions. Et donc pour développer son empathie, tu vas avoir 7 points. Donc lorsque tu as mis tout ce que je t'ai énoncé auparavant, donc développer son intuition sociale, sa connaissance de soi, comprendre ses émotions, etc. Mais là, pour vraiment développer, tu vas avoir 7 points. Donc 1, ça va être écouter sincèrement autrui. Écouter sincèrement pour comprendre. Pas seulement écouter, en fait, ça va être de l'écoute active. Ça va pas être écouté pour répondre, en fait. T'écoutes seulement et puis basta. Là, tu écoutes, tu inhibes complètement les pensées que tu as à l'intérieur de toi et tu te focuses complètement, tu te focalises vraiment sur ce que dit la personne en face de toi. Après, il faut que tu sois attentif au non-verbal. Il faut que tu essayes de voir, lorsque la personne parle, s'il y a des émotions qui surviennent sur son visage. Dans 90% des cas, oui. Après, le 3e point, ça va être qu'il faut développer la connaissance des émotions. Donc tout ce qui est émotion, il va falloir que tu plonges dedans. Il va falloir que tu comprennes quel type de réaction en fonction de quelle émotion une personne peut avoir, par exemple, sur un visage, ou comment une personne peut se comporter. Ensuite, le 4e point, ça va être qu'il va falloir que tu reformules ce que l'interlocuteur vit. Donc tu vas essayer de te mettre à sa place, tu vas essayer de te faire la meilleure représentation possible avec les mêmes facteurs et tu vas essayer de ressentir à ce moment-là la personne ce qu'elle ressent. Imaginons, tu vois, une personne te parle, elle est triste parce que elle s'est fait larguer par son mec ou sa femme. Et bien tu vas te mettre à sa place et tu vas dire si moi j'aurais aimé une personne comme lui ou elle l'a aimé, et qu'elle se serait partie comme ça d'un coup, comment est-ce que je serais actuellement? Quelle émotion se manifesterait en moi? Ensuite, le 5e point, ça va être se faire une représentation de la vie de la personne. Donc c'est exactement ce que je t'ai dit auparavant. Donc en fait,
tu as le 4 et le 5. Après le 6, tu vas imaginer que sa vie devienne la tienne, avec le maximum de facteurs possibles. Donc pareil que ce que je te dis auparavant. Et le 7, c'est exprimer les faits et non pas les opinions. Donc pour faire simple, pour mettre un cas dans tout ça, on va prendre une personne qui a par exemple a perdu ses parents, tu vois, dans un accident ou peu importe. Et ben tu vas te mettre exactement dans la même situation. Tu dis, si moi j'aurais perdu mes parents à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se serait passé en moi? Et là tu vas avoir des émotions. En fait tu vas t'imaginer perdre tes parents et tu vas vraiment t'imaginer, parce que si tu veux, l'imagination va déclencher en toi les mêmes émotions d'une chose que tu n'as pas vécue. En gros, par exemple, le cerveau il fait pas la différence entre ce qui est vrai ou entre ce qui est réel. Donc que tu t'imagines que tes parents sont morts, ça va déclencher la même chose en toi que si c'était vraiment mort. Et donc en faisant ça, tu vas naturellement déclencher les émotions et tu vas naturellement commencer à ressentir de l'empathie. Voilà comment tu développes ton empathie. Seulement en t'imaginant du mieux que possible la vie de la personne et toi que tu étais dans la même situation.